Salut, c'est Thomas de Fabrique Artem. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto vidéo, comment monter le sac Napoli. Nouveau patron de sac disponible sur notre site fabriqueartem.com. Ce patron de couture est uniquement disponible en version PDF sur notre site fabriqueartem.com. Tu peux le télécharger dans ton compte client. La première page est une aide à l'impression. Et sur la seconde page, on va venir vérifier que le carré test fait bien 3 cm sur 3 cm avant l'assemblage du patron PDF. Si c'est bien le cas, alors on peut commencer à assembler toutes les pièces comme un puzzle. On prend la page numéro 1 qu'on vient assembler à la page numéro 2. Si jamais, il y a un plan vue de haut pour t'aider à assembler. Sur les patrons Fabrique Artem, il est inutile de couper. Il suffit juste d'assembler et de faire correspondre les symboles. Et maintenant, c'est ce que j'appelle la partie la plus laborieuse et longue, c'est l'assemblage du patron PDF. Concernant le niveau du patron, c'est un niveau débutant. Il ne nécessitera que 1 heure de ton temps. Et voici ce que ça donne une fois assemblé. Il n'y a plus qu'à découper les pièces. Avant de commencer le projet, vérifions ensemble si nous avons toutes les pièces. Le corps du sac x2, le volant froncé gauche, les sangles x2, le volant froncé bas et le volant froncé droit. Commençons par marquer l'écran. Cet écran-là se situe sur le corps du sac. C'est pour faciliter l'ourlet. Et comme tu l'as deviné, on va commencer par l'ourlet. Alors on vient sortir sans fer à repasser. On vient repasser l'ensemble de ces pièces. On fait un premier repli en haut à 2 cm. Puis on vient replier une deuxième fois à 2 cm également. On vient repasser. On épingle si nécessaire. Maintenant, tu prends ton volant froncé côté gauche et tu vas venir faire un ourlet sur le long et un ourlet sur le côté. On repasse, on épingle. Attention, cette fois-ci, l'ourlet est de 1 cm, replié 1 cm. Ensuite, on prend le volant froncé côté droit et on vient faire la même chose mais de l'autre côté. Un ourlet le long et un ourlet sur le côté. Tu prends ton volant froncé bas au pli et tu vas venir faire un ourlet seulement sur le long, pas sur le côté. Une fois tout ça bien préparé, on vient tout piquer à la machine avec un point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt en partant et le point d'arrêt en arrivant. Une fois que c'est terminé, on vient admirer son travail. On vient prendre nos volants froncés et on vient tout piquer à la machine. Je préfère commencer par le côté car je trouve ça plus facile avant d'enchaîner sur le long côté. Une fois cela terminé, tu viens prendre tes sangles, si évidemment tu n'as pas des sangles déjà faites. Tu vas venir la replier en deux et la repasser. Et on va venir faire une piqûre tout le long à 1 cm du bord. Sachant que je ne l'ai pas précisé au début, mais sur tous nos patrons de couture, les valeurs de couture sont comprises dedans et elles sont de 1 cm. Et la prochaine étape va consister à retourner tes deux sangles. Tu peux t'aider d'une baguette chinoise pour que ça soit plus facile si tu la trouves un petit peu trop petite pour passer les doigts. Une fois que c'est retourné, évidemment on va venir écraser nos sangles. Une fois repassé, on vient en profiter pour faire un repli de 1 cm sur chaque petit bout des sangles. On vient l'écraser au fer à repasser. Prochaine étape, tu reprends le patron du corps du sac et tu vas venir replacer les repères qui t'indiquent où placer les sangles sur ce corps de sac.
tu viens placer tes sangles au bon endroit en faisant correspondre tes tracés et ta sangle. Tu viens épingler. Et on va venir piquer à la machine en rectangle, de chaque côté. On pique à la machine et attention, on n'oublie pas le point d'arrêt en partant et le point d'arrêt en arrivant. Une fois les sangles posées, on vient s'attaquer aux fronces. On tire un maximum de fil. On vient passer la tension à 0. Et on vient élargir la longueur du point. On vient piquer à 1,5 cm du bord. Attention à ne pas faire de point d'arrêt ni en partant ni en arrivant. On pique. On n'oublie pas de tirer également un maximum de fil avant de terminer. Et on coupe. Maintenant, on vient faire correspondre les mesures. On mesure le bas, on mesure le côté du sac et on vient froncer jusqu'à que la mesure corresponde. Maintenant, on va venir assembler nos 3 volants froncés. On vient les piquer sur les bords libres, de façon à ce que ces 3 bandes forment qu'une seule grande bande. Une fois que c'est fait, on vient faire un point zigzag ou un point de surjet. Ça évitera que le tissu s'effiloche. Maintenant, rentrons dans la partie un petit peu plus compliquée. On vient faire correspondre la première bande froncée en haut, ourlet contre ourlet. Et on épingle. On épingle tout le long. Attention à l'angle, on essaye de faire un joli repli. Une fois que c'est fait, on prend le deuxième corps du sac qu'on vient placer au-dessus. Attention, il faut que les fronces soient bien dirigées vers l'intérieur du sac. On épingle. Une fois que c'est bien épinglé, on va piquer. On fait un point d'arrêt en partant et un point d'arrêt en arrivant. Courage, c'est bientôt terminé. Une fois la couture faite, on va venir retourner et vérifier si les coutures correspondent. Le sac est parfait, toutes les fronces se sont bien placées. Une fois que c'est ok, on va venir le retourner et faire un point zigzag ou un point de surjet tout le tour à l'intérieur. Et voilà, ton sac Napoli est maintenant terminé. Ça y est, tu peux aller frimer sur la plage ou en ville en exhibant ton sac. Je te rappelle que tu peux télécharger ce patron sur notre site internet. Et voilà, le tuto est déjà terminé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fabrique Artem et de laisser un commentaire si le tutoriel t'a plu. À très vite!